Quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un? Y a quelqu'un? Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une unième vidéo. On ne sait pas pourquoi, mais parfois quand on regarde un film, on développe une forme d'intuition quant au dénouement de son histoire et de son intrigue. Alors parfois on tape juste, et malheureusement, parfois on tape à côté. Inconsciemment, on assimile les détails techniques que nous fournit l'image et qui nous aident à appréhender cette intuition. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser et on se retrouve de suite après le générique. La folie est la thématique de notre prochain cycle. Je vous propose cette vidéo introductive pour vous en parler. Vous verrez qu'il y a des éléments dans le cadrage, les mouvements de caméra, les motifs et leur symbolique, la colorimétrie, ce qu'on appelle aussi l'étalonnage, qui mettent la puce à l'oreille. Des aspects qui posent une ambiance et qui aident à la compréhension du film sans que forcément on puisse le conscientiser. Comment est mis en scène techniquement la folie? C'est la question que je me pose et à laquelle je vais tenter de répondre à travers cette vidéo en utilisant 4 films. 4 films support qui pour moi la mettent remarquablement bien en scène. Le premier film, ça sera Shutter Island de Martin Scorsese, sorti en 2010. Un film un peu moins remarqué à sa sortie qui est L'échelle de Jacob, sorti en 1990 d'Adrian Lyne. Climax de Gaspar Noé, sorti en 2019. Et pour terminer, The Lighthouse de Robert Eggers, sorti en 2019. Pour cette analyse, je m'appuierai sur 4 critères, à savoir les angles de prise de vue, les mouvements de caméra, les couleurs dominantes, donc la colorimétrie, et pour terminer, les motifs et leur symbolique. C'est parti. Pour les motifs, souvent,
lorsque l'on regarde un film, on peut voir apparaître des éléments naturels, la pluie, le brouillard, le feu, le vent, etc. Souvent, leur utilisation renforce et conditionne l'ambiance que le réalisateur souhaite faire valoir. Le maître à la matière est, je pense, Akira Kurosawa. On peut aussi en faire une utilisation purement fantastique, où l'élément naturel devient une menace et devient surnaturel. Prenez Fog de John Carpenter, Myst de Frank Darabont, adapté d'une nouvelle de Stephen King, ou bien le dernier en date, Dans la brume, un film franco-québécois de Daniel Roby. Dans les 4 films au préalablement cités dans mon introduction, vous avez la neige, la pluie, le brouillard. Bon, on parlera de brouillard et de fumée. Pour moi, c'est un peu pareil. Pour revenir à la folie, le choix pour un réalisateur de mettre l'accent sur ces motifs n'est pas anodin. Dans ces films, le motif du brouillard ou de la fumée ont une connotation symbolique, souvent rattachée à l'imaginaire, renforçant la dualité réel-non réel. Il ne fait pas l'objet d'une menace directe et concrète. D'autres motifs viennent renforcer ce sentiment d'enfermement mental. Les filets sur un bateau, les barreaux d'une prison, les plaques grillagées, les chaînes. Plus subtilement, les lignes directives qui composent le cadre. Symboliquement, c'est lourd de sens. Selon le genre emprunté par le réalisateur, le monstre peut faire objet de cet état de folie, lorsque les protagonistes sont pris d'hallucination, très Lovecraftien du coup. Le lieu est aussi un élément déterminant. 3 films sur 4 que j'ai choisis pour illustrer la thématique sont des huis clos, des espaces limités pour contenir la folie qui, elle, est sans frontières. Tout cela renforce cette sensation de mystère que l'on a en tant que spectateur. Ce que l'on voit est-il réel ou navigue-t-on dans les méandres d'un schéma mental ? Regardez ces plans tirés des films de Martin Scorsese et Adrian Lyne. Au niveau de la couleur, on constate, si l'on regarde de plus près, qu'en termes de colorimétrie, il y a une large dominance de bleu. Un bleu foncé. Même dans beaucoup de plans, cette couleur prend le dessus. L'étalonnage s'oriente vers du bleu, mais s'harmonise avec le reste des couleurs. Une couleur souvent utilisée d'ailleurs dans les films de David Fincher. Une couleur qui renvoie à l'immatérialité, la peur, une froideur dénuée d'émotion, l'irrationalité. A l'inverse, Gaspar Noé tire sur le rouge, sa couleur de prédilection, très souvent présente dans ses films. Un rouge qui renvoie à la souffrance, le feu des enfers, le péché. Et pour terminer avec le film de Robert Egger, nous avons affaire à un noir et blanc, un magnifique noir et blanc rappelant la période de l'expressionnisme allemand où le sujet de prédilection de cette période était la folie. Pour enfoncer le clou, il utilise le format carré des précurseurs, le 1.33. Passons à une interprétation plus technique de la folie avec les angles de prise de vue. Regardez ce plan. C'est ce que l'on appelle un plan incliné où toutes les lignes directrices basculent soit à droite, soit à gauche. Un plan qui sous-tend la perte de repère et l'instabilité. Voici aussi des contre-plongées. Généralement, celles-ci peuvent avoir cette fonction de magnifier. À l'inverse, elles traduisent dans ce cas de figure une forme d'inquiétude renforcée par les ombres, renfermant les personnages, notamment avec ce plan où Robert Pattinson se retrouve coincé entre la caméra et le plafond. Passons au mouvement de caméra. Gaspar Noé n'hésite pas, lui, à abandonner les plans fixes présents au début du film pour rajouter de l'instabilité à la fin avec des mouvements de caméra inversés, afin d'accentuer le malaise et le sentiment de folie. On y retrouve de longs plans séquences, des caméras épaules pour t'impliquer, te faire partager la souffrance traversée par les personnages. Un peu sadique ce Gaspar Noé quand même. Bon voilà, on va arrêter avec cette analyse. Si toi aussi tu fais de la réalisation et que tu souhaites mettre en scène la folie, tu peux t'appuyer sur ce que j'ai mis, un petit récap. Si tu veux une ambiance un petit peu glauque, tu peux mettre du bleu, regarde. Mets du rouge. Tu peux aussi faire des cadrages inversés. Regarde. Alors attends. Le nord, le sud. Des contre-plongées. Tu peux mettre de la fumée. Bref, on va s'arrêter là avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, j'ai tenté de la rendre la plus claire et instructive possible. On va se retrouver rapidement pour aborder les 4 films supports qui m'ont permis de développer la thématique de la folie, en tout cas techniquement. Voilà. On se retrouve assez rapidement pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir.